Boris Chaumette, merci d'avoir participé au 10e anniversaire de la Ferepsi. Merci, tout le plaisir est pour moi. Et on va prolonger la discussion qui a eu lieu en plénière par quelques questions sur l'apport de la génétique en psychiatrie de façon générale. Et j'avais une première question, de savoir si tu faisais la distinction entre le diagnostic génétique et des biomarqueurs en psychiatrie. Parce que finalement, parfois, on a vraiment l'impression qu'il s'agit d'un diagnostic définitif, en quelque sorte, hein, la lésion moléculaire, ou est-ce que, et en même temps, dans la présentation, tu présentais que les pénétrances étaient incomplètes et que le lien biologique, le lien biologie, sémiologie ou pathologie n'était pas à 100%, évidemment. Oui, tout à fait, Raoul. En fait, ce qu'on voit dans la génétique, c'est qu'on a finalement cherché des maladies rares. Donc, on a des anomalies génétiques qui prédisposent à le développement d'un trouble neurodéveloppemental ou psychiatrique. Ce n'est pas un diagnostic positif d'une maladie psychiatrique. Ce n'est pas parce qu'on a eu cette anomalie-là qu'on va forcément avoir de l'autisme ou de la schizophrénie. Il y a des patients qui, malgré une anomalie génétique, vont s'en sortir, qui vont être résilients. Et donc, d'ailleurs, on a beaucoup à apprendre de ces patients-là. Le point qui est important, c'est que je ne place pas exactement ça comme un biomarqueur pour lequel on aurait une anomalie repérable pour une catégorie diagnostique. Je le place vraiment comme un autre échelon, qui est un échelon beaucoup plus étiologique. Le biomarqueur, je l'imaginerais plus comme un biomarqueur, par exemple, de développer un trouble bipolaire ou de prédictif ou ce genre de choses. Là, on n'est pas du tout dans de la prédiction. Et surtout, on est dans des entités qui sont extrêmement rares, qui vont bénéficier à chaque fois à un petit nombre de patients. Alors bien sûr, mise bout à bout, ça fait l'explication de beaucoup de cas, mais ce n'est pas du tout la même chose que d'avoir un aspect populationnel où là, on a une signature de quelque chose. Une deuxième question que je voulais aborder, c'est la problématique de savoir si c'est syndrome psychiatrique associé à des maladies rares et des anomalies génétiques. Est-ce que finalement ces présentations cliniques sont similaires aux schizophrénies, aux troubles bipolaires qu'on connaît par ailleurs, qui seraient des cas sporadiques, des cas non liés à des maladies rares? Est-ce que finalement c'est des pathologies qui sont strictement similaires ou est-ce que c'est plutôt des phénocopies avec des distinctions sémiologiques ou phénotypiques? Alors on a des cas où honnêtement, je n'aurais pas parié qu'on allait identifier une anomalie génétique et pourtant on trouve un variant qui explique l'origine du trouble. Donc des cas qui avaient l'air de ressembler à n'importe quel type oui, de patient. Schizophrénie tout venant, trouble bipolaire absolument pas atypique. Et donc il y a un nombre de patients significatifs qui peuvent être expliqués, de cas qui peuvent être expliqués par ce type d'anomalie. On estime que la délétion 22q11, qui est la moins rare des maladies génétiques en psychiatrie, on pense que c'est à peu près 1% des patients avec schizophrénie. Et il y a des cas où on est à s'y méprendre, on ne parierait pas du tout sur cette anomalie-là parce que le phénotype n'est pas complet. Classiquement, dans cette délétion-là, il peut y avoir des anomalies du voile du palais, mais ces patients-là ne l'ont pas, des problèmes cardiaques, mais en fait, ceux-là ne l'ont pas, ils ont développé que la schizophrénie. Donc, il y a des phénomènes un peu incomplets, parfois, qui, honnêtement, on ne peut pas les distinguer de la population. Par contre, ce qu'on sait, c'est que plus on a des éléments neurodéveloppementaux, plus ça commence tôt, plus on est associé dans des formes d'autisme, de troubles des apprentissages, de troubles du développement intellectuel, plus on a de chances de tomber sur des variants génétiques identifiables, parce qu'on les connaît. Il y en a plein que probablement on ne connaît pas, et donc on n'arrive pas à les détecter dans les autres formes aussi. Donc je pense que là où on a le maximum de chances d'attraper quelque chose, c'est dans les formes précoces qui commencent tôt et pour lesquelles il y a des histoires neurodéveloppementales. À l'inverse, les cas qui commencent plus tardivement, intriqués plutôt avec des problèmes de cognition neurodégénératifs, on est plus proche des maladies neurodégénératives et là aussi on peut attraper des anomalies génétiques. Donc c'est un peu les deux extrêmes. Et puis il y a tout ce ventre mou de la psychiatrie, si on peut dire comme ça, où là probablement il y a des gènes mais on ne les connaît pas encore tous bien. Et donc après c'est un peu au cas par cas en fonction des desiderata des patients et des familles, de est-ce qu'il faut ou pas se lancer dans une analyse génétique. Et alors cette réponse, elle m'amène à la troisième question que je voulais poser, c'est finalement si on tend vers les pathologies du neurodéveloppement d'un côté, les pathologies neurodégénératives de l'autre, ou aussi les pathologies métaboliques que tu évoquais dans ton exemple, qu'on va traiter par des vitaminothérapies suite à des déficits enzymatiques. La question qu'on peut se poser quand on est psychiatre, c'est est-ce que finalement la psychiatrie, elle a encore un avenir dans ce système-là? Ou est-ce que finalement tous ces patients vont sortir de notre champ d'intervention, comme l'histoire de la médecine l'a montré pour la syphilis tertiaire, pour la chorée de Huntington, ou pour inverser la question, c'est quoi l'expertise du psychiatre dans cette perspective-là à moyen terme? Je vais te faire une réponse en deux temps.
Je ne crois pas qu'on va avoir des entités diagnostiques qui sont proprement détachées du corps. Je pense que la psychiatrie, aujourd'hui, on a quand même montré qu'elle s'inscrit dans la biologie, dans la matière. Donc de ce point de vue-là, je n'opposerai pas un patient qui a une schizophrénie pour lequel on n'a pas identifié d'anomalie génétique à un patient qui a une maladie rare génétique avec des troubles psychiatriques. Pour moi, c'est la même chose. Et il ne s'agit pas de démembrer la spécialité en disant bah, finalement, ce n'est plus notre ressort. En fait, c'est des patients qu'on voit, qu'on a. Moi, cite parfois cet exemple-là. J'ai un collègue une fois pour qui on avait trouvé une anomalie génétique pour une de ses patientes et il m'appelle et me dit bon, bah, alors je ne sais pas faire. Je ne sais plus faire parce que c'est une maladie rare. Mes chers collègues, vous l'avez vu pendant 10 ans, cette patiente. C'est la même patiente. Votre expertise, elle n'a pas changé. Vous êtes toujours habilité à la prendre en charge. Donc, je n'opposerai pas ce type de choses. Surtout pas à l'heure de la psychiatrie biologique. À l'inverse, je pense que les psychiatres ont un vrai savoir-faire dans le maniement des thérapeutiques. Et on a des médecins qui sont par exemple des neurologues et qui voient des patients, tu disais Corée de Huntington, des syndromes parkinsoniens, démence avec des phénomènes psychiatriques, qui nous adressent aussi des patients pour notre expertise de psychiatre. Et donc il ne s'agit pas de dire on est finalement une sorte de spécialité qui ne ferait que renvoyer les cas un peu atypiques vers d'autres... on élimine la pathologie organique. Au contraire, je pense que la psychiatrie, elle doit aussi s'ouvrir à rendre des services aux autres spécialités. Et on a beaucoup de savoir-faire, ne serait-ce que dans le maniement des thérapeutiques. Le psychiatre a une meilleure connaissance des antipsychotiques que les autres spécialités, des antidépresseurs. On sait manier un certain nombre de médicaments ou de prises en charge, y compris non médicamenteuses. Et donc, ça fait notre plus-value, finalement. Donc, la psychiatrie ne va pas se disparaître, ne va pas se dissoudre dans la biologie. Je ne crois pas. Non, c'est intéressant. Merci Boris. Et merci puis, bon congrès et bon revisionnage à toutes les personnes qui consultent le site de la Ferepsy.